C'est vrai que Dieu a dit, faut pas mentir. Mentir, c'est un péché. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais est-ce que, sans mentir, tu peux vraiment accomplir tout ce que tu veux? Parce que parfois, c'est important, c'est nécessaire de mentir. Qui n'a jamais menti ici? Répondez-moi dans les commentaires. La personne qui a dit qu'il n'a jamais menti, là, on les chasse d'ici. Tout le monde a déjà menti. Parfois, il y a des mensonges qui sont bien. Parfois, tu mens, mais tu ne mens pas trop. Tu dis un peu de vérité, mais tu complètes avec un peu de mensonge. Vous comprenez? Vous allez comprendre. Parfois, pour avoir travail en tant qu'étudiant international, il faut mentir un peu. Non, il ne faut pas dire que tu es américain, parce que si tu es américain, ils vont t'attraper. Parce qu'ils vont te demander papier, tu n'as pas papier. C'est comment les gars? Ça dit quoi? C'est comment l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait hyper longtemps pour le moment. Ça fait 2 jours. 2 temps, les poches chaque 2 jours. Vous vous demandez bien pourquoi il poche chaque 2 jours. Il poche chaque 2 jours parce que l'année passée, il avait commencé à gagner l'argent sur YouTube. Il était arrivé à 200 $. Quand j'arrivais à 200 $ là, non seulement il n'a pas fait ma vérification de mon compte, l'argent est parti et j'ai arrêté de poster. Donc YouTube a démonétisé mon compte. Donc là, mon argent est parti et j'étais obligé de faire beaucoup de vidéos maintenant pour que mon compte redevienne actif et commence à faire beaucoup de vues. Parce que mes story time sont chics, vous connaissez. Donc voilà, il commence à faire beaucoup les vues parce que les vues vont venir. Vous aimez les story time, vous aimez mes story time. Donc avec ça, hier, j'ai commencé à gagner de l'argent. C'est important parce que 2 temps là, je suis piqué les gars. 2 temps là, je suis piqué. Il y a besoin d'une autre source de revenus et c'est les vidéos là. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, moi c'est FMH Ivoirien. Likez la vidéo, partagez, commentez. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que quand vous ratez les vidéos, vous ratez beaucoup de choses. Vous connaissez. Aujourd'hui, on vient parler du monde de l'emploi. Et de pourquoi parfois c'est important de mentir. En tant qu'étudiant international, bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis étudiant international ivoirien, chef. C'est comme ça que je suis venu aux États-Unis. Je suis étudiant international. En tant qu'étudiant international, pour avoir travail dans le pays de d'autres personnes, c'est une galère. Avant même de parler dans le pays de d'autres personnes, pour avoir travail même en Côte d'Ivoire, même c'est dur. Imagine, tu as papier de Côte d'Ivoire, maintenant tu es chez travail dans un autre pays. C'est vrai qu'il y a le diplôme d'ici, bien évidemment, parce que M. Fofana, il a payé. Merci beaucoup à M. Fofana, qui est mon papa. Donc, j'ai le diplôme, mais il y avait déjà un stigma qui existait en fait. Quand tu es étudiant international, tu ne peux pas avoir de stage, tu ne peux pas avoir de travail. C'est un way qui était écrit, c'est écrit, tout le monde disait ça. Donc déjà, les gens se découragent rapidement. Mais moi, ils ne me découragent pas. Moi, franchement, honnêtement, quand moi je veux quelque chose, je travaille pour ça, je me colle à la chose, je mets toutes les chances de mon côté. Je suis venu, j'ai fait mon premier stage, mais ce n'est pas pour le stage même qu'on est là. Par exemple, pour le stage, je n'avais pas menti. Le stage, j'avais fini avec beaucoup d'offres. Ça, c'était grâce à mes amis. Ça, c'était le réseautage. On dit, ouais, Abidjan, c'est relation. Le monde même est relation, les gars. Tout le monde entier est relation. Aux États-Unis, c'est relation. Pour avoir travail facilement, c'est relation. On appelle ça networking, mais c'est même relation là. C'est relation qui est mieux que diplôme. Ça, c'est pas tout. Même parfois, diplôme aussi est bon parce qu'au moins, tu sais ce que tu fais. Comprenez? Il y a des bacs, tout et tout. Je dois avoir mon diplôme. Quand j'ai fini mon internship, parce qu'il me restait 1 an net. Et moi, dans mon programme, je voulais forcément avoir mon job avant d'avoir mon diplôme. Vous comprenez? Donc, dès qu'on a fini notre dernier stage avec mes amis de classe qui sont majoritairement blancs, ils ont commencé à me dire non, on n'a pas commencé à chercher job. C'est eux-mêmes qui m'ont encouragé à chercher les jobs, à faire les applications pour les jobs. Donc, les gars, on a commencé à appliquer pour les jobs en même temps. Les applications de job, les applications de job. Moi, j'avais oublié que moi, il n'y avait pas de papier, j'étais étudiant international. Je suis totalement légal. Mais quand il n'y avait pas de papier, c'est pour dire que je ne suis pas américain. Donc, tu vois mes amis qui font les interviews à gauche, à droite. Zizi, Corbin, mes amis font les interviews à gauche, à droite. Moi, j'ai fait au moins 50 applications. Poto. Parce qu'on me demande, est-ce que tu es américain? Il dit non. Dès qu'il dit non, on ne m'écrit plus. On ne me répond plus. Il a commencé à avoir quelques petites réponses, mais ça n'allait pas loin. On me répondait en vite fait, ça n'allait pas loin. J'applique, ça ne va pas. J'ai dit à mes amis, il dit, hey, on était dans notre salle en fait des seniors. Il dit, yo, I'm tired, je suis fatigué. Il dit, quoi? Il dit, applique pour les jobs là. On ne me répond même pas. Ils ont dit, ah ouais, on avait oublié même que toi, tu étais étudiant international, tout et tout. Mais moi, honnêtement, moi, j'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes à l'école. Ils étaient à ça. Mes amis de classe, ils étaient tous blancs. À part Zizi qui était noir, Abel qui était éthiopien. Ce sont les 2 noirs seulement qui étaient dans ma classe. Tout le monde était blanc. Mais franchement, ils ont été vraiment hyper cool avec moi. Jusqu'à présent, on est en contact, on parle toujours. Même nous, on est en train de parler dans notre groupe. Franchement, mes amis m'ont dit, non, t'inquiète, on va t'aider à chercher travail.
Parce que c'est eux qui m'ont aidé à avoir mon stage. Vous vous rappelez, pour ceux qui sont là, ceux qui sont pas là, allez-y regarder les vidéos qui sont avant là. Il y a beaucoup de story time que vous avez raté. Allez-y regarder les vidéos qui sont avant. Donc, les modistes qui vont m'aider à trouver le travail, il n'y a pas de problème. Dans aider, ils commencent à m'envoyer les liens, Je commence à appliquer, faire mon premier interview, les gars. Premier interview, je suis assis. Je suis assis, on me regarde, on me pose des questions, je tue. Je parle anglais. Quand je veux parler anglais, je parle anglais. C'est-à-dire, quand je veux parler anglais, je parle anglais. Parfois, même quand je parle, même les gens ont du mal à croire que je ne suis pas américain. Bon, ça, je mens un peu, mais ils ne mentent pas trop. Et vous avez dit, parfois, c'est important de mentir. Là, ils sont en train de vous vendre le fait que je sais bien parler anglais. C'est vrai que je sais bien parler anglais, mais je n'ai pas l'accent américain. Mais parfois, par contre, quand je parle d'une manière hyper fluide. Parfois, ça sort comme ça sort. Parfois, ça sort comme ça sort, vous comprenez? Donc, du coup, première interview, on me prend à gauche, à droite, on me pose des questions, il répond tout et tout. Là, on me pose une question finale, fatale, qui va vraiment décider de mon sort. Est-ce que tu auras besoin qu'on te sponsorise sur le long terme, ou bien tu veux juste venir travailler et dire franchement, j'aurais besoin que vous me sponsorisez. Si elle savait. Si elle savait, dès qu'elle dit ça, elle dit oh, ok, that's good. Franchement, ouais, tu es un très bon candidat, on te revient. On va finir de faire les interviews avec d'autres personnes. Dans ma tête, je pensais vraiment qu'ils allaient me revenir avec peut-être une bonne réponse, quoi. Parce que l'interview, c'était hyper bien passé, les gars. Hyper bien, franchement. Hyper bien. Donc là, 2-3 jours après, on m'envoie un message, franchement, désolé, mais franchement, avec les trucs de sponsorship, nous, on n'est pas intéressé, c'est hyper compliqué. On veut quelqu'un vraiment qui va rentrer dans la compagnie, qui va durer avec nous. Je dis, ok, j'ai compris. Je viens dire à mes amis, il dit, ah, les morts, ça va pas, hein. Et t'es assis dans la salle, dans la salle en fait des seniors avec mes amis. Et il y a un gars qui a dit, mais à telle compagnie là, ils sont internationaux. Ils sont partout, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont même en Afrique du Sud, ils sont en Europe, ils sont à Londres. Ils disent, mais toi tu parles français, tu parles anglais, tout ça là. Donc je pense que si tu appliques dans la compagnie, tu auras plus d'opportunités. Vous comprenez? Parce que moi sur ma liste là, il y avait les 3 plus grandes compagnies des États-Unis sur ma liste. Les 3 grandes compagnies des États-Unis m'ont boué. La 4e plus grande compagnie là, c'était même pas sur ma liste, je ne connaissais même pas. Ils ont donné le nom, ils ont tapé en fait le site, ils m'ont montré, ils m'ont dit, ah ouais, mais ils ont le job même dans notre ville ici. Dans la grande ville ici, où je vis actuellement. Donc ils montrent le ouais et tout, ils disent, ah ouais, je vois, ils m'ont fait des recherches, je vois que franchement la compagnie est installée, c'est une bonne compagnie. Ils ne payent pas bien, mais c'est une bonne compagnie. Honnêtement, parce qu'en termes de paye, ils ne payent pas bien par rapport à la concurrence. Après aussi, je ne suis pas américain, quoi, donc c'est normal. Donc, il ne faut pas trop me plaindre. Vous comprenez? Donc là, au moment de la compagnie, automatiquement, je suis branché sur la compagnie. Je commence à faire les recherches, j'applique 1, 2, 3, parce que la compagnie, ils avaient beaucoup d'avantages pour les étudiants internationaux. Et ils ont l'habitude d'embaucher des étudiants internationaux. Je me dis, waouh, c'est parfait. Donc là, j'applique. Je vois un message qui me comme on voit, on me dit, ouais, tout et tout. Il y avait une fait interview, tout et tout. Il dit, c'est parfait, les gars. Sauf que, avant ça, j'avais déjà fait plusieurs interviews, déjà même pour mon stage et pour les jobs, même comme on m'avait refusé, les gars. C'est important, quand tu vas dans une interview, de ne pas te sentir compressé, de penser que la pression est sur toi seul. De toute façon, toi, tu te sens pressure, là. C'est comme ça aussi l'intervieweur, le client, la compagnie, ils sont pressure parce qu'ils savent pas en fait à qui ils ont affaire. Quand tu vas dans les interviews, il faut poser questions. C'est vrai que tu as besoin de job, mais il faut leur poser des questions pour leur montrer aussi que toi, tu as une plus-value en fait. Tu n'es pas juste là en train de chercher travail, parce que tu cherches travail. S'ils te prennent là, ils prennent quelque chose en toi et puis toi aussi tu gagnes quelque chose en eux. Là, quand mes amis m'ont dit, il faut savoir te vendre, j'ai dit non, t'inquiète. Si c'est savoir même me vendre là même, si c'est chamsé là, il faut le laisser, je maîtrise. C'est pour ça que chaque fois que je faisais les interviews là, il y avait l'impression que c'était bon. On ne me prenait pas seulement parce que je n'étais pas américain. Comprenez? Sinon, tous les jobs interview qui est fait là, il vous promet que là, il n'y a pas de job interview qui est fait qui était catastrophique. C'est vrai que peut-être qu'il n'était pas le meilleur candidat, mais franchement, les job interview was good en fait. Il vient m'asseoir, tranquille. Je suis à la maison. C'était en fait online. Je porte une chemise. Chemise même qui est pris pour aller à l'interview là. En Côte d'Ivoire, c'était une chemise rose. C'est la même chemise de portée. C'est mon père qui avait acheté ça pour moi. Je pense bien. C'est une chemise que mon père m'avait donnée. Bien, c'est pas, il sait pas, mais c'est la chemise qui est portée pendant mon interview en Côte d'Ivoire à l'ambassade qui est portée pour venir faire le meeting. Et je suis assis, on commence l'interview. Comment tu vas? Je vais bien, ouais. Que tu as travaillé où? Je donne mon expérience, tout et tout. Tout ce que j'ai fait.
Je leur pose des questions. Est-ce que votre compagnie c'est sustainable sur le long terme? Parce que moi, franchement, moi, je cherche quelque chose de concret. Quand moi, je rentre dans une compagnie, je ne veux pas commencer à changer de job. Parce que les Américains, ils ont la mauvaise habitude de changer de job chaque 6 mois. Moi, j'ai quelque chose de concret, de solide. Ils ont vu vraiment que le petit est sérieux. On a commencé à causer. Mon manager actuellement, c'est lui qui m'a fait mon interview. On a commencé à causer. Il me pose des questions, il répond. Il leur pose des questions, il répond. L'interview, arrivé à ce moment, c'était tellement fluide que là, c'était plus une conversation que vraiment un interview. Donc là, maintenant, on finit l'interview. Ils veulent couper. Il dit non, t'inquiète. Il dit non, one thing. Une dernière chose avant de vous laisser. Moi, je m'appelle Ahmed Fofana. Moi, je suis intéressé par la compagnie. Et j'ai attendu en fait de faire mon interview avec cette compagnie-là avant de donner mon choix à d'autres compagnies. Je les ai fait croire que j'ai 3 demandes d'emploi aux États-Unis ici qui m'attendent. Et il dit donc, répondez-moi le plus tôt possible si vous êtes intéressé par moi parce que moi je connais déjà mon choix, c'est vous. Si vous voulez vraiment de moi, répondez-moi le plus tôt possible parce que j'ai des délais en fait avec les autres en fait offres d'emploi que j'ai. Ils ont vu que le petit Chams, c'est un mensonge. Il n'y avait pas encore d'autres offres. C'est vrai qu'il y a eu d'autres offres après, mais c'était la première offre que je voulais avoir. Parce que je voulais être dans cette zone en fait de sécurité où en fait, j'avais pas à venir chercher travail après l'obtention de mon diplôme, tout et tout. Je voulais pas me mettre dans ce stress-là. Vous comprenez? Alors que je sais aussi qu'ils embauchent beaucoup les étudiants internationaux. Donc le vieux me regarde, mon manager il me regarde, il me dit ok. Ils ont d'autres candidats à interviewer, mais ils me font signe. Je finis mon way, je m'en vais à l'école le soir, j'ai dit à mes amis, j'ai fait une interview. Voilà ce que j'ai dit, Mes amis m'ont dit très bien. Vous connaissez les blancs, ils sont malo. Que ouais, tu as bien fait, tu leur mets une certaine pression. Si tu es vraiment le candidat qu'ils veulent, tu vas voir que demain ils vont te répondre. Je rentre à la maison, je dis à mon grand frère, il dit ah bro, voilà ça. J'étais content parce qu'il avait commencé à faire les interviews. Il ne savait même pas que ça allait venir vers moi, les gars. Je dors la nuit. Je me réveille le matin. Premier email à 7 h qui est venu dans mon téléphone parce que mon manager, lui, va au bureau toujours à 7h30. Donc, je me suis réveillé. Premier email à 7 h, entre 7 h et 8 h. Je vois la demande en fait d'offres. Nous sommes vraiment intéressés par ton profil. Et nous t'envoyons cette demande, cette offre d'emploi pour que je puisse la signer dans un délai de 1 semaine. Hey! Quand j'ai vu le haut, les gars, folie m'a pris en même temps. Il y avait un cours à 8 h. J'ai monté à l'école. J'ai fini mon cours, j'ai dit ça à mes amis de classe. J'ai rentré à la maison, j'ai dit ça à Blo. Je vais m'asseoir avec mes amis de classe, on lit le contrat qu'ils m'ont envoyé. Je ne crois pas en fait. Parfois, il faut mentir. Parfois, c'est important de mentir. C'est-à-dire que tu mens, mais tu ne mens pas trop. Vous comprenez? C'est la première offre qui est venue. J'ai vu que c'est une compagnie internationale. Ils sont partout. Je me suis dit, dans le futur, si je veux partir au Canada, si je veux partir par exemple en Europe, ils peuvent faciliter en fait le process. Donc c'est comme ça que j'ai vu. Je me suis dit, non, je dois prendre. Mais sauf que, en tant que nouvelle personne en fait dans le monde professionnel, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas forcément les contrats qui sont les meilleurs, comment discuter les contrats. Et moi, ça a été mon erreur. C'était même pas une erreur, mais vraiment, c'était un blessing. C'était une grâce de Dieu pour moi d'avoir eu l'offre. Donc, j'ai directement accepté. J'ai même pas lu mon contrat pleinement. J'ai signé directement. Et en même temps, ils ont dit, ouais, vas-y, c'est fini. Donc, dans ma tête, mon job est secure. Quand il dit que mon job est secure, là, c'est toujours comme ça. Dès que tu as le travail, tu as le boulot, dès que tu choisis un boulot, les autres jobs commencent à venir maintenant. C'est là maintenant que tous les jobs où on n'a pas répondu, là, et tout commence à venir. Mais comme je suis un petit malo, mes amis me disent, mes amis blancs là, ils m'ont donné des conseils dans la vie que je ne peux jamais oublier. Ils m'ont dit, hey, le job tu as accepté là, c'est vrai, tu as accepté. Mais va faire les autres jobs, va faire les autres interviews. On ne sait jamais. Je sais pas, tu fais des interviews, ils faisaient des interviews par-ci, par-là. Les job offers venaient. Mais ce que je cherchais là, ils n'avaient pas. Il y a d'autres même qui payaient mieux. Mais j'étais obligé de rester dans ma compagnie parce que ma compagnie, ils ont l'habitude d'embaucher des étudiants internationaux. Les autres jobs là, ils n'ont pas envie de dealer avec ça. C'est compliqué. Donc je suis là, arrivant dans mon monsieur, dit c'est bon les morts. C'est bon. Il va me concentrer sur ma petite compagnie là. Il va me coller à eux avec le temps un peu, ça va aller. Donc il a arrêté le job market. Dès que j'ai arrêté le job market, je découvre quoi?
l'ami de mon grand frère travaille dans la même compagnie que moi. Pas dans le même département, mais dans la même compagnie. Et dès que j'apprends, je me suis dit, ah, c'est mal fait. Si je savais, si lui, en fait, il me recommandait, j'allais avoir le job beaucoup plus facilement. Et lui, il allait avoir un bonus. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, aux États-Unis, ici aussi, là, relation avec le diplôme, c'est la même chose, là. Donc, vous-même, dites-moi maintenant, est-ce que j'ai bien fait de mentir ou pas? Parfois, c'est important de mentir, les gars. Parfois, c'est important de mentir. Parfois, c'est important de mentir. Et je suis pas en train de vous dire de voler, de mentir. Un enfant ne ment pas. Mais arrivé à un certain moment dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut savoir placer des situations stratégiques. Et ça, c'est un placement de situations stratégiques. Pour dire que, hey, je suis gamé par vous. Vous êtes gamé par moi, prenez-moi. On n'a qu'à arrêter les à gauche, à droite, là. On est là, on est ensemble, évoluons. Et ils ont kiffé, en fait, l'audace que le petit a eu. Le petit, c'est-à-dire moi. Donc, ils sont fins. Voilà. Et tout était bon, tout était bon estimé. Oui, je me suis concentré sur ma dernière année, mon capstone, tout et tout, les gars. Évoluer. Mais franchement, les gars, en tant qu'étudiant international, c'est une réalité qui est crazy ici, de vraiment pouvoir avoir un job. Donc, je suis hyper reconnaissant, hyper reconnaissant, hyper content d'avoir vraiment pu avoir un job aussi facilement, c'est-à-dire 1 an, non 8 mois, 8 mois, mais j'ai dit 1 an, c'est 8 mois, c'était 8 mois avant en fait l'obtention de mon diplôme. Donc là j'ai appelé mes parents, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma maman, j'ai dit ouais il y a un job offer. Et franchement ils m'ont pas même dit, ils m'ont pas posé beaucoup de questions parce qu'ils comprenaient pas. Il dit ah ça c'est quelque chose qui est bien, il dit généralement les gens souffrent vraiment pour avoir un job, tout et tout, tu vois, ça me faisait plaisir en fait. Et mes parents étaient hyper contents. Il peut dire que c'est la fête parce que tout le monde était content. C'est pas comme si on a fêté, mais tout le monde était content. Mon grand frère Ablo était hyper content parce que Ablo, depuis le début, me disait que non, tu as un job en fait. Avec la filière que tu fais, tu es marché de promo, avec tout ce que tu fais à l'école, de toute façon, tu te bosses du forcément, tu as un job. Ablo, il a cru depuis le début en tout cas qu'il allait avoir le job. Donc franchement, quand j'ai eu le job, Ablo était content. Tout le monde était content. Moi-même, j'étais hyper content. Et franchement, donc c'était la petite story time. Les gens qui vous disent de ne jamais mentir, c'est vrai, ne mentez pas. Mais parfois, mentez. Check. Parfois, c'est important de mentir. Qui ne ment pas ici? Tout le monde ment. Tout le monde ment. Check. Même tout le monde ment. Tout le monde ment. Donc parfois, il faut mentir un peu pour pouvoir avoir ce que tu veux. Quand tu as fait job offer là, si toi tu sais que tu as 1 année d'expérience, il faut t'asseoir, il faut dire, hey, moi j'ai 10 ans d'expérience. tu regardes le mot colo, tu dis, hey, j'ai 10 ans d'expérience. Il va te dire, mais petit, tu as 25 ans. Il dit, ouais, j'ai 25 ans. J'ai mon bac à 13 ans. J'ai mon diplôme, mon master à 15 ans. Et j'ai commencé à travailler à 15 ans aussi, dès que je suis sorti d'école. Donc là, j'ai 25 ans parce que j'ai commencé à travailler depuis que j'ai 15 ans. Donc j'ai 10 ans d'expérience. Il va te dire, ouais, petit, bravo. Lui-même va dire, ouais, mon fils, c'est fort. C'est quoi, les gars? Donc parfois, vous mentez. Ah, après, ne mentez pas trop. Ben, si vous mentez trop, là, ils vont vous parler. Ils vont vous parler devant là-bas. Si vous mentez trop, ils vont vous parler. Si on vous parle, c'est pas de ma faute. Merci les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la fin de la vidéo. Likez la vidéo, partagez, commentez. N'hésitez pas à laisser en fait un commentaire dans la barre de commentaires pour que YouTube recommande la vidéo. Regardez les vidéos jusqu'à la fin, c'est important. Parce que oui, faut que YouTube commence à donner l'an de YouTube là, on doit bouffer. L'an de YouTube, on doit bouffer la quicheta de YouTube. Vous connaissez les gars, big up, passez une bonne soirée.